Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité aujourd'hui? Moi, c'est terminé. C'était une décennie, ça a duré une décennie, c'était Ok. cool et tout. Ouais. En fait, avant même de faire la télé, j'avais déjà l'instinct business. On a vu cette tendance avec Booba, influx voleur, etc. Est-ce que toi, dans ton business, ça t'a impacté ou... Ça a eu un impact. Ok. Oui, bien sûr. Ça fait quoi d'être une famille exposée? Est-ce que c'est compliqué de temps en temps ou pas? Ils sont venus sonner chez nous à 23 h ici. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Qu'est-ce que tu penses des filles qui se lancent sur OnlyFans? Hello à toutes et à tous, on est de nouveau sur Dubaï. On a la chance d'avoir un super invité aujourd'hui, donc Thibaut Garcia. Merci. Plaisir. Donc le concept il est simple Thibaut, je vais te poser 20 questions, enfin le concept c'est 24 et Ok. comme vous le savez bien entendu, Vincent qui est derrière la caméra t'en posera 4 un peu plus croustillantes. Donc je vais te poser quelques questions, on va passer un petit moment ensemble. C'est parti. Première petite question, on va commencer sur tout ce qui est business, entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'entreprendre toi? En fait, avant même de faire la télé, j'avais déjà l'instinct business, c'est-à-dire que je commandais déjà mes propres trucs sur MSN avec des fournisseurs chinois que je faisais livrer avec des cartons, avec du scotch partout. J'ai toujours eu cet esprit d'acheter quelque chose pour le revendre plus cher. Et mais même très jeune, parce que j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai jamais voulu demander à mes parents 20 € pour aller au cinéma ou quoi que ce soit. Pareil, ouais. Comme j'étais à l'école en BTS, donc soit je travaillais en boîte de nuit Ok. le week-end, soit je faisais ces petits trucs à côté pour pouvoir me permettre de faire mes sorties, mes trucs que j'avais envie de faire. Quelles sont un petit peu tes différentes sources de revenus? Source de revenus, combien j'en ai? Ouais, à peu près. J'ai mes marques, donc j'en ai 3 ou 4. Quelles sont tes marques par exemple? J'ai Brian, Gilor, Bianoshi, Incorrect. J'ai donc mes revenus sur l'influence aussi, où je fais des placements de produits pour des marques qui me rémunèrent pour ça. J'ai des revenus aussi passifs d'investissement immobilier, en banque, etc. J'ai déjà pas mal, je crois. Ouais, c'est déjà pas mal en Voilà. vrai. J'ai même YouTube, je vais oublier des trucs, hein, mais On mettra la chaîne de Thibaut d'ailleurs. il y a la chaîne Snapchat, ça arrive de tous les côtés, mais il y a plein de choses. Ça serait quoi pour toi les clés du succès? Mais les clés déjà, c'est d'avoir un rêve, comme je disais, c'est d'y croire en ce rêve, de faire en sorte qu'il arrive, d'attirer les choses et surtout de mettre toutes les chances de son côté. Et travail, discipline? Travail, discipline, bien entendu, se mettre à fond dans ce que tu as envie, être passionné surtout, Ouais, bien sûr. parce que si tu passes du temps à faire quelque chose qui te plaît pas, pour faire de l'argent, tu feras pas d'argent. Ouais, Alors que ça, si je suis tu fais quelque chose où tu es passionné, avec le temps, Ouais. l'argent viendra. On a vu cette tendance avec Booba, influx voleur, etc. Est-ce que toi, dans ton business, ça t'a impacté ou t'as senti peut-être que les marques étaient moins amenées à collaborer avec toi? Est-ce que c'est eu un impact? Ça a eu un impact. Ok. Oui, bien sûr, je vais pas le nier. Après, ma communauté fidèle, ils nous mettent pas dans le même panier que les autres, on va dire. Ouais. Et on a acquis une confiance, ça fait 10 ans qu'on est là, c'est pas pour rien. Les gens, ils savent, les gens qui nous suivent bien, ils nous connaissent, notre communauté. Ils savent que voilà, on leur présente des vrais produits, qu'on a construit une vraie communauté. C'est vrai. Et on a construit une confiance surtout. Ouais. Et du coup, les gens, ils savent que même nos marques, on leur vend pas de la merde, on a toujours fait des choses quali. Et du coup, ils ont envie de recommander. C'est ce qui fait que ça dure dans le temps. L'impact et le fait qu'on a été mis dans le panier télé-réalité nous a quand même impacté même sur nos marques. Ouais. Et surtout sur l'audience aussi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on a quand même notre base de personnes qui nous suivent et qui est là. Mais oui, ça a un impact, je ne vais pas mentir. Et il y a énormément de gens sous les commentaires qui sont bienveillants avec vous, etc. Et comme tu le dis, je pense qu'il y a eu ce truc de confiance depuis des années qui font qu'aujourd'hui, bah voilà, les gens ont confiance en vous. Il y a ça et il y a une autre chose aussi, c'est que malgré le fait qu'on ait une belle vie, qu'on vive à Dubaï, qu'on a des belles choses, Ouais. il y a le fait aussi qu'on n'est pas dans le montrer. On a des beaux bijoux, on a des belles voitures, on a des beaux trucs, mais on n'est pas là toute la journée un petit peu à provoquer, parce que c'est de la provocation au final. Ouais. Montrer, moi je l'ai, toi tu l'as pas en fait. Ouais. Donc on a toujours fait attention et les gens se sont quand même reconnus en nous, ils se sont identifiés à nous et ils nous ont toujours trouvé comme naturel et authentique, c'est ce qu'on est. Hein. Et voilà, c'est ce qui est un petit peu ce qui fait que les gens sont encore là avec nous et qui nous suivent parce qu'ils s'identifient encore malgré le fait qu'on a une vie de fou. Rapidement, du coup, on est, ça s'appelle le lagon, c'est ça, à Dubaï en fait. Ouais, c'est, non, ça s'appelle pas le lagon, mais il y a un lagon dans la résidence. Mais bientôt, dans 5 ans, il y en aura dans toutes les résidences. Ok, d'accord. Et vraiment, bon, l'endroit, merci à Thibaut en tout cas de nous avoir invités ici parce que l'endroit est vraiment ouf. Ouais, c'est sympa. Je rebondis, donc on parlait un petit peu de famille, etc. Et surtout donc, de Jessica qui est ta femme Exact. aujourd'hui. Donc bah, Peut-être pas demain. Non, aujourd'hui, c'est ma femme. Et donc, pour toujours rester un petit peu dans le business avant de partir sur d'autres thématiques, ça fait quoi de travailler, du coup, parce que sur Bianoshi, vous êtes associés, comment ça se passe? Sur Bianoshi et sur Gilor. D'accord, et ça fait quoi de travailler du coup avec sa femme? Bon, non, franchement, ça se passe super bien. Ok, Chacun gère sa partie. Elle est plus influenceuse, hein, vu que elle fait partie des plus influentes françaises. Ouais. Donc, du coup, elle gère cette partie-là. Moi, je gère toute la partie back derrière, ce qui est gestion, etc. Ok. Après, bien sûr, on a des équipes, attention, Ouais. hein, qui sont en France, puisque les sociétés sont en France. D'accord. Mais voilà, moi, je mets les petits. Je fais la gestion entre tout. D'accord, ok. Et elle fait plus la partie influence. Elle a des bonnes idées aussi sur les pubs. Et elle gère aussi les produits, parce que c'est des produits qu'on vend à 80% aux femmes. D'accord. Donc, c'est plus elle qui va analyser le produit, dire voilà, celui-là, il est bien, le tester, parce que moi, je ne sais pas plus. Donc voilà, elle a cette partie-là de se mettre à la place du client et de savoir ce qu'elle aime avant de le vendre. Ok, super. Aujourd'hui, donc, tu as 2 enfants, Deux c'est ça? enfants.
Tu nous rappelles les prénoms? Mylon 4 ans et Eliwen 2 ans. Ok, bon déjà félicitations. Merci. Ça fait quoi du coup de devenir papa? Ça vieillit, ça met un coup, ça met un coup. Non, c'est trop bien, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Après, attention, il y a des parties qui sont un peu plus contraignantes, mais ça fait partie du truc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'au bout d'un moment, quand tu es bien dans ton couple et tout, je trouve que c'est la suite logique. Et après, c'est pas tout le monde partage ça. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants, hein. Il y en a qui en veulent 50, moi j'en veux que 2, ça me va très bien. Quelle serait, si tu veux, la différence entre ton enfance à toi et l'enfance de tes enfants? Ça va être la même, hein, puisque l'éducation, ça va être la même. Bien sûr. Mais après, c'est juste au niveau de la vie qui sera différente. Parce que moi, j'ai grandi à Marseille dans un appartement et eux, ils vont grandir à Dubaï dans une grande maison. Okay. Donc c'est différent. Ils vont grandir avec plus de pouvoir d'achat, plus d'argent forcément. Ouais. Et c'est là justement que ça va être le plus dur parce que comment expliquer aux enfants que ce qu'ils ont là, c'est pas normal. Ouais, comment leur dire comment leur apprendre la valeur des choses, la valeur de l'argent et qu'ils soient pas insolents indirectement avec des gens en disant cette voiture c'est de la merde ou cette maison elle est trop petite. Alors que c'est des choses qui peuvent être dites parce qu'ils le pensent et ce qui est réel. Mais voilà, donc c'est à nous vraiment de leur inculquer les bonnes valeurs. Tu le vis bien quand même d'être, on va dire, loin de tes parents? Alors mes parents ils étaient à la retraite donc c'était un peu contraignant, enfin surtout ma mère. Et là elle vient d'être à la retraite. Donc là voilà, ils ont déménagé, j'aurais pris une maison dans le sud aussi. Et du coup maintenant ils sont cool, ils sont tranquilles et maintenant ils peuvent venir quand on veut. Donc là ils viennent en janvier par exemple, donc on va pouvoir les faire venir 2-3 fois par an. Ça fait quoi d'être une famille exposée? Est-ce que c'est compliqué de temps en temps ou pas? Alors compliqué oui, mais c'est vrai que du coup on a fait le choix aussi de venir à Dubaï pour être plus tranquille. Mais il nous est quand même arrivé des trucs où les gens ils sont venus sonner chez nous à 23 h ici même, 23 h photos et tout. Ah ouais. Donc voilà. Okay. Donc c'est vrai que bon, il y a quand même des inconvénients, mais on va pas se plaindre parce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une vie. Il faut s'habituer, il faut être fort mentalement, recevoir des insultes sur les réseaux sociaux, des haters, des gens qui te jugent sur ton éducation, sur ton apparence, sur ton physique, sur la manière dont carrément il y en a qui me disent ouais ça se voit que t'aimes pas ta femme. Donc même sur mes sentiments, ils sont investis dans mes sentiments, dans mon. Donc il faut être prêt à recevoir ça. Donc mentalement il faut être costaud. Ouais. Et le fait d'être à Dubaï ça m'a apaisé aussi parce que ça a calmé les choses. C'est vrai qu'en France c'était un peu ingérable à un moment donné. C'était vraiment, la télé-réalité, on était vraiment des rockstars, quoi. Ouais. Voilà, ça s'est quand même calmé, mais il y a eu un temps où c'était impressionnant. Ce serait quoi, toi, du coup, un petit peu tes conseils pour passer outre ce genre de personnes? Il faut accepter mentalement de prendre des insultes ou des critiques, parce que dans tous les cas, tu auras des critiques même au-delà des réseaux sociaux. Hein. Ouais, tu vas lancer un business, tu vas avoir une idée, tu auras toujours un mec, non, ça va pas marcher, non, c'est nul, tu n'y arriveras pas. Donc forcément, c'est comme des haters de vie, ça. Quoi. Dans tous les cas, plus tu auras du négatif et des haters, plus ça veut dire que tu seras là, au final. Parce que si tu n'as pas d'haters, c'est que tu n'as rien. Ouais, c'est pas faux. Donc il faut plus de haters pour plus de réussite. Ouais, c'est là, on la comprend pour TikTok. Si demain, tes enfants, ils veulent devenir influenceurs, quoi un peu ton avis là-dessus? Ça dépendra à quel âge ils vont me le dire. Parce que si c'est à 12 ans, non. Évidemment. Si c'est à 18 ans, ça sera dans 12 ans. Donc d'ici là, parce que... Et le monde aura changé aussi. Donc. Le monde aura complètement changé. Je pense pas qu'ils en aient besoin, mais pourquoi pas. Hein. Après, voilà, ça marche jamais trop le fils qui essaie de faire comme le père. Hein. On a déjà vu les fils de footballeurs qui essaient d'être footballeurs, ça marche pas. Les fils de chanteurs qui essaient d'être chanteurs, ça marche vite fait. Donc non, je pense qu'en plus de eux-mêmes, je pense pas qu'ils auront envie. Après, je sais pas, on verra ça dans 12 ans, mais je dirais pas non, parce que je n'irai jamais à l'encontre de ce que mes enfants veulent. S'ils veulent n'importe quoi qu'ils me diront, j'irai dans leur sens, parce que leur dire non, ça sert à rien. Même dans la vie, à quelqu'un, si tu dis non, alors qu'il en a envie, il finira par le faire quand même. Donc. Ouais, ça c'est pas faux. C'est vrai qu'on a tendance à... Donc il vaut mieux juste accompagner les choses plutôt que les interdire. Ça serait quoi pour toi la définition, on va dire, d'un bon créateur, un bon influenceur? Communauté, confiance, transparence? Ouais, c'est ça, complètement. Être transparent, être authentique, pas jouer un rôle. De toute façon, les gens, ils sont pas bêtes. Les gens qui nous suivent, ils voient si tu joues un rôle, si t'es pas naturel, si tu leur mens. Tu peux pas mentir aux gens. Ils le voient, même à travers les réseaux, ils savent. Ça sert à rien de leur mentir. Donc le principal, c'est d'être naturel. Et les gens, ils se reconnaissent, ils sont contents. Ils se disent, les mecs, au lieu de nous montrer que du beau, tout beau, tout rose, ils sont confiés à nous et en fait, ils sont comme nous, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Normalement, ils devraient le savoir, mais on leur confirme. Ouais, bien sûr, ok. Toi, tu t'étais lancé à quel âge dans la télé? En 2012, j'avais 21 ans. Ok, et ta première télé, c'était les Marseillais à Miami, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité aujourd'hui? La télé-réalité de style, tu vas dans une maison, ouais, exactement. Il y a des meufs, des trucs et tout. Pour moi, c'est terminé. C'était une décennie, ça a duré une décennie, c'était cool et tout. Les choses qui vont maintenant fonctionner, c'est des choses qui vont être sur les familles, comme Maman est célèbre, ou c'est la famille, des trucs qu'on continue à faire puisque ça correspond. Et puisqu'en fait, les choses c'était pareil, les gens ils s'identifiaient à nous, jeunes qui allaient faire la fête, machin. Et pareil, après, quand il y a eu l'argent, on avait tous des Lambo, des machins à Dubaï, donc les gens s'identifiaient plus. Et donc, du coup, ils suivaient moins. Ils se disaient, attends, le mec il va travailler en boîte de nuit, il fait serveur, alors que derrière on sait qu'il roule un Lambo, c'est ça, aucune logique. Donc ça n'avait plus de logique. C'est pour ça que maintenant c'est la famille et les mamans et élèves, ça fonctionne bien parce que c'est notre vraie vie et les gens aiment suivre notre vraie vie. Est-ce que tu aurais à nous donner un pire et un meilleur souvenir de tournage? Pire moment, franchement, pire moment, ça me vient pas.
Parce Bah, que tant mieux. ça a été C'est qu'il y que a des pas bons de choses moments. En vrai, négatives. de vrai, c'est vraiment les meilleures années de ma vie parce que Ouais. c'était trop bien. C'était une Ouais, colonie bien de sûr. vacances. Ouais. Tu partais avec tes potes, tu te Dans des régalais. destinations de fou. Pas de téléphone, rien. Donc tu étais là, tu discutais. Ça, c'est ouf, par C'était contre. trop bien. Ouais. Ouais. C'était trop stylé. Et par contre, meilleur moment, je me suis ni marié à la télé. Ah, ben si, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ah, magnifique. Voilà, ça c'est mon Ok, meilleur d'accord. moment. Et Voilà. ça, c'était. Ça, c'était dans Merci à Dubaï. Elle m'a annoncé la deuxième Ok, grossesse d'accord. de ma fille. Ok, bon, bah, super moment, quoi. Voilà, ah bah ça c'était cool. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça te plairait parce que effectivement, on voit de plus en plus de candidats qui arrivent à avoir leur propre programme, d'avoir ta propre émission. Non, Non. Ma vie elle est pas assez intéressante pour que ça soit concentré que sur moi. Mais pas forcément en tant que ta vie, tu vois, mais en tant que présentateur. Ah non. Non. Non, ça me plaît pas plus que ça. Moi j'aime pas la notoriété. Hein. Ah ouais. Non, Ok. j'aime pas. Ah, c'est J'ai ouf. jamais aimé d'ailleurs. Ok, et aujourd'hui, est-ce que, enfin, quand tu dis ça, c'est un peu du coup le syndrome de l'imposteur, tu vois, tu te dis, Exactement. en fait, je suis qui pour être invité ou ce genre de choses? Ouais, déjà, mais c'est même pas ça. C'est que moi, la notoriété, en fait, elle m'est tombée dessus. J'avais pas voulu. Moi, ce que je voulais, c'était être libre financièrement et libre, tranquille. Donc, en fait, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai saisi cette chance, Bien j'ai sûr. prise. Ouais, ouais. Mais voilà, comme j'expliquais dans l'interview avec Hugues, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'aime pas être connu. J'aime pas. Moi, je suis dans mon. Du coup, c'est super intéressant parce que ça montre bien que, et c'est trop bien que tu le dises aujourd'hui et que tu te livres, c'est que les gens vont se dire, ouais, Thibaut, en fait, c'est servi de la télé pour faire ça. Alors non, alors que ton objectif premier, c'était, je voulais entreprendre, libre financièrement. Ce qui est tombé, tant mieux. Mais mon objectif, c'était de tout casser. C'est ça. Après, les gens qui sont cool avec moi tous les jours, je les remercie. Je remercie tous les jours. Pour les gens qui me suivent sur Snapchat, toutes les semaines, je leur dis que c'est grâce à eux, en partie. Donc, je remercie tous les gens qui sont là pour moi. Tu trouves que le gap des réseaux sociaux, il a changé ou pas? Parce que tu vois, moi, personnellement, je trouve que avec TikTok, avec les vidéos à la verticale et tout, on est en ce moment dans ce c'est une truc drogue, de drogue, buzz constant, avec qui va en réenchérir le plus. Toi, t'as vu cette évolution des réseaux? Ça part de plus en plus loin, quoi. Hein. Les gens sont prêts de plus en plus à tout pour être connus. Ouais. En fait, les gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être connus parce qu'ils se disent être connu, ça fait de l'argent. Mais être connu, ça fait pas forcément de l'argent. C'est vrai. Ça peut t'en faire pendant une journée, comme une année, comme rien du tout. Au lieu de long terme. Il y a des gens, ils sont connus, ils font pas d'argent. Ça n'a aucun rapport. Ok. Voilà. Et souvent aussi, il y a des gens qui ont de l'argent qui ont envie d'être connus parce qu'il leur reste que ça. Ouais. Mais en fait, la notoriété, c'est pas ouf. Bah en vrai non, mais c'est trop transparent ce que tu dis là-dessus. Là, on va rentrer dans le côté un peu plus musique, parce que tu as quand même pas mal de facettes. Tu as aussi la musique. Avant que Vincent nous pose un peu ces questions un peu plus hautes, on va dire. Pourquoi t'être lancé dans la musique? J'ai toujours été un passionné de musique, de tout type de musique. Et pourquoi j'ai chanté? Alors à la base, je voulais pas, hein, j'ai jamais voulu être chanteur. Tout simplement parce que j'étais à l'île Maurice et que j'ai revu mon pote DJ Assad et qui m'a proposé il m'a dit j'ai ce son là et tout, ça te dirait de poser dessus. J'ai dit écoute, je suis pas chanteur, mais moi j'adore les défis et je vais me mettre à fond dedans parce que j'aime tout tenter. J'ai envie de mourir en ayant tout tenté, voilà, et en ayant fait un film, de la télé, machin. J'ai envie de tout essayer, même si ça me plaît pas. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas, on prend le défi. De toute façon, ça me coûte quoi? Je vais en studio pendant 3 heures, je pose le truc, ça marche pas, je m'en branle. Ouais, c'est tout. Donc je l'ai fait et au final après je me suis pris au truc et après je dis vas-y je continue parce que comme j'aimais la musique et tout, j'ai du potentiel pour écrire, j'aimais bien écrire, je me suis mis à fond dedans et voilà donc je me régale, là je vais en sortir une. En fait ça passe en dernier plan de ma vie puisque voilà c'est plus en mode passion et kiff. Donc là j'ai beaucoup d'autres choses sur le feu donc je sors pas trop souvent mais voilà. C'est un kiff. Ouais je me régale. C'est quoi un peu tes futurs projets? Musique, ça peut être immobilier, ce que tu veux. Tes futurs projets. Ouais. Musique, ça va être. Là, je vais sortir un nouveau single, faut que je l'enregistre là. D'accord. Voilà. Je vais essayer de rechanter un peu en français parce que j'avais été un peu passé sur l'espagnol. Pourquoi espagnol d'ailleurs? Parce que j'aime bien l'espagnol. Tu t'es dit, ouais, tu t'es chauffé. mais j'aime bien, je préfère écrire et tout en français et que les gens ils chantent. Donc là, je vais peut-être faire les deux. Voilà, je cherche un peu, je me cherche. Voilà. Et projet sinon, bien aussi Gilor continuer à développer les marques. Ouais, ok. Mais Bryance aussi, bien sûr. Quoi d'autre? J'ai un autre projet qui ça fait 2 ans et demi qu'il est sur le feu, mais je peux pas encore en parler forcément parce qu'il a pas encore vu le jour. On n'en parle pas. Mais c'est bon, moi je crois qu'on est. Ouais. Continuer ce que je fais en fait, que je fais bien. Il y a toujours une question que je me suis posée. D'où a été venue l'idée par contre de Bryance? L'idée de Bryance, c'était mon ex qui cherchait un truc à vendre parce qu'il y avait Snapchat qui venait de sortir. Ouais. Et je voulais faire mon propre site internet et vendre des trucs. Et du coup, elle m'avait montré un truc en Amérique, ça cartonnait. Il y avait une marque qui cartonnait en Amérique. Du coup, j'ai dit, t'en bouge pas, je m'en occupe. Et du coup, j'ai trouvé tout, le labo, j'ai tout fait. Ok. Mais l'idée vient d'ailleurs. Alors, du coup, on va passer aux questions de Vincent un peu. C'est parti. Bon Thibaut, déjà, merci de nous recevoir ici. Plaisir. Là maintenant, on va passer aux questions un peu plus piquantes. Tu vois, c'est un peu ma partie, je m'occupe un petit peu de ça parce que Lucas est pas capable de se mouiller, donc j'y vais à sa place. Thibaut. J'ai peur du coup. Ben, il faut que j'installe une pression, tu vois. Ça a marché. Musique au montage, bien évidemment, un peu de pression. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Bonne question. Je pense que d'un côté, il y a eu un abus au niveau du dropshipping parce qu'il y a eu des produits qui ont été vraiment merdiques, qui ont été faits.
Mais je pense qu'au contraire aussi, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui ont été bien brandées. Là, on va essayer de se projeter un peu. Qu'est-ce que ferait Thibaut s'il n'y avait pas eu la télé? Eh ben, alors écoute, je pense la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas dans l'influence et tout, mais dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce, ouais. Et en fait ce que j'ai fait avec Bebrayance au début, c'est-à-dire prendre des influenceurs pour les prendre et faire du e-commerce, comme plein de petits jeunes ici à Dubaï font du e-commerce sans être eux influenceurs. Parce que déjà, je faisais ça, comme je te disais avant la télé, en vendant des trucs, j'avais déjà mes petits fournisseurs, mes trucs. Ouais. Et aussi, tout simplement parce que je faisais aussi du marketing de réseau. Tu vois ce que c'est? Ouais. Du café, la scène, ces trucs. J'ai toujours eu l'envie de faire des trucs. Donc j'aurais forcément trouvé un truc. Après, est-ce que ça aurait marché autant? Pas sûr. On sait pas. Peut-être mieux, on sait pas. Mais en tout cas, j'aurais été dans ce style de business-là sur Internet, bien sûr. Le futur, c'est Internet. Hein. Est-ce que tu trouves, là, je peux improviser une petite question parce qu'en vrai, là, c'est le premier deck que je me la pose. Est-ce que tu penses que passer par les influenceurs, c'est une bonne chose ou pas pour les marques? Ben moi, ça l'a été, hein. Donc je vais pas nier. Ça l'a été super bien avec Bebrayance au début. Gilor et Bianouchi aujourd'hui, ben, nous-mêmes, on fait notre propre promo, donc ça marche aussi. Après, oui, ça peut être une bonne chose. Mais après, c'est toujours pareil. Mes marques, elles ont été associées télé-réalité à un moment donné. Donc pour toutes les personnes anti-télé-réalité, forcément, ça les a bloquées. Ouais, donc faut bien choisir la personne avec qui on bosse, quoi. Ah bah oui, forcément, les marques, elles utilisent l'image de la personne. Donc forcément, moi, ça m'a bloqué sur certains points. Il y a certaines marques qui n'ont jamais voulu travailler avec moi, ou même d'autres influenceurs qui n'ont pas voulu travailler avec mes marques. Ah, ça, c'est une question. Alors, cette question-là, elle est aussi pour moi. Et en vrai, moi, je suis tombé amoureux en télé. Est-ce que tu trouves pas que une rupture publique, elle est plus dure qu'une rupture privée? Comment tu l'as vécu toi? Comment ça a été pour toi? Moi, ça a été facile, hein. Ah ouais? Ma rupture. Ouais, comment une rupture, quand tu sais, t'es un couple public, tu reçois des messages qu'on te ressasse un peu dans le truc. Franchement, j'ai aucun mauvais souvenir de ma rupture parce que moi-même, j'aimais plus, donc j'étais pas touché. Donc si moi-même je suis pas touché, personne peut. Donc la rupture. Les gens, tu sais, on parle et tout. Je me rappelle, mais non, ils en ont parlé. Ça m'a juste, ça a rien fait de plus à part qu'ils confirmaient ce que j'avais dit, quoi. Donc non, bon, bah, tant mieux. Non, il y a pas de, c'est pareil, quoi. Parce que toi, du coup, tu sors un peu de ce délire télé et tout ça, et je suppose que t'as envie d'arrêter? Non, parce que c'est la famille, là, on va reprendre, là, on part en tournage, ce programme, ils tuent. Voilà, ils viennent à nous, tu vois, ils viennent dans notre famille, ils viennent soit en France, soit à Dubaï, donc franchement, ça se passe bien. On montre aussi une image d'entrepreneur, justement, ça change de la télé où tu t'embrouilles, tu es dans une piscine à poil. Donc là, tu montres ton côté où tu travailles, tu as des rendez-vous. Non, mais c'est vrai, tu montres une autre côté. Par exemple, cette interview aussi, c'est cool parce que ça montre une autre image aussi, c'est bien. Bah, c'est bien parce que nous, ce qu'on veut, c'est aborder plein de sujets, tu vois, et vraiment pouvoir poser les questions que nous, en tant que spectateurs aussi, tu vois, on aimerait bien poser à la personne. On a la chance d'avoir aussi des gens qui nous suivent, qui font qu'on peut aller voir les gens, on peut se permettre de venir ici à Dubaï et tout, donc c'est cool. Et on a envie vraiment de créer de la proximité, mettre de l'humain en fait dans tout ça. Exactement. Chose qui part avec les réseaux sociaux, c'est vrai. Et du coup, ma dernière question. C'est la pire. Qu'est-ce que tu penses des filles qui se lancent sur OnlyFans? J'aime pas trop juger, moi je me dis qu'en fait chacun fait ce qu'il veut en vrai. Au final, ça sert à quoi de dire que tu vas dire quoi? C'est une fille, elle se respecte pas. En vrai, si elle a envie de faire ça, c'est que ça le dérange pas, elle personnellement. Ça dérange au final tous les gens qui sont autour, parce qu'elle, si elle le fait, elle s'en fout. Ouais, mais toi, ton avis, tu vois, par exemple, tu sais quoi? On prend un exemple. Demain Jess. Ah là, c'est différent. Voilà. Si elle se dit, bon allez. Non, non. Je vais pas dire à ma femme, envoie ton string à un mec. Non, je peux l'entendre, tu vois. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent. En vrai, elles ont la vie qu'elles ont envie de mener. Elles ont eu l'enfance ou je sais quoi qui font que voilà. Elles ont souffert peut-être et aujourd'hui elles ont envie de s'affirmer. J'en sais rien, mais en tout cas, moi je juge pas. Je me dis que chacun fait ce qu'il veut de sa vie et si tout le monde arrêtait de juger, peut-être le monde il irait mieux. Chacun fait ce qu'il veut et au final on n'est pas là pour juger. Exactement. Bah écoute, c'est top. Bah, moi en tout cas j'ai posé toutes mes questions. Eh ben, ça va. Hein. Bah écoute, franchement ça s'est super bien passé. Moi je suis super content, je te check. Franchement c'était carré. Plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Je vais laisser Lucas conclure pour la vidéo. Et puis quoi qu'il, franchement merci beaucoup, c'était top. Plaisir. Et franchement le cadre ici, pas terrible. Bon Thibaut, les questions de Vincent sont posées. Merci en tout cas d'avoir été super transparent avec nous. Plaisir. Merci pour l'invitation, c'était vraiment ouf. On peut te retrouver où? Sur tous les réseaux? Tu les as tous? Vraiment partout, je crois. Ouais, tu les as tous? TikTok, YouTube, Snapchat, Insta, Facebook, non. Il n'y a que Facebook. Ah, Facebook, j'ai arrêté. Ok. Bon, bien entendu, on mettra les réseaux de Thibaut. Et ta chaîne YouTube aussi? T'as une chaîne YouTube? Ouais, YouTube, avec ma femme, on l'a bientôt le million? Ça fait 10 ans qu'elle est bloquée à 800 à peu près, mais là, avec les réels, les shorts, là, ça monte un peu. Donc, allez-y. Allez vous abonner, on mettra la chaîne de Thibaut, bien entendu, en description. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce concept. Merci à Vincent aussi derrière la caméra. Merci à Thibaut de nous avoir reçus ici sur Dubaï. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Thanks.